Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc j'ai décidé de vous faire ma routine contouring et je porte des fossiles, donc c'est la première fois que j'en porte et je pense que je les ai pris, ils sont pas trop discrets, mais en tout cas je vais pas arrêter de me regarder dans le retour image. J'étais juste avant de tourner cette vidéo, j'étais en train de m'amuser avec mes fossiles justement, je les ai essayés. Ma foi, je me suis dit je vais les garder pour la vidéo. Non pas que je les adore, ils sont assez jolis, je dirais. Enfin, en tout cas, ça fait un regard, on a envie de papillonner des yeux, c'est tout ce qu'on a envie. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les fossiles, ça vient de me conforter dans mon idée. Par contre, je porterai pas cela au quotidien, je pense qu'on est d'accord, vous et moi, parce que niveau discrétion, il y a quand même mieux. Mais par contre, je pense qu'en soirée ou autre, ils peuvent être pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. En tout cas, je les ai laissés dans la vidéo parce que j'étais déjà maquillée et que si je les enlevais, en fait il fallait que je refasse mon eyeliner et tout ça. Donc je me suis dit je vais les garder et puis j'aime bien. On a envie de faire des têtes toutes bêtes comme ça. On a envie d'être débile et cruche, c'est parfait. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui donc pour cette routine contouring. Je suis loin d'être une professionnelle du maquillage, même si j'essaie, même si j'aimerais bien faire ça plus tard. Mais du coup, je me suis dit, j'ai la peau claire. On a tendance à regarder les américaines faire leur contouring, sauf que d'une, tout le monde ne comprend pas l'anglais. Et de deux, tout le monde n'a pas envie de ressembler à un pot de peinture. Donc je me suis dit, je vais faire ma méthode à moi et on verra bien si ça plaît ou pas. Mais en tout cas, voilà, moi je suis entre la mi-française très naturelle et la mi-américaine très fausse. Donc du coup, ça fait un mélange qui est finalement assez passe-partout. Et puis c'est surtout que j'ai la peau claire, donc c'est assez discret. Je fais pas mon contouring par exemple avec le bronzer Laguna de chez Nars. Parce qu'il est beaucoup trop foncé pour moi et ça fait beaucoup trop marqué, ça fait pas du tout naturel. Donc du coup je fais mon contouring plutôt avec des poudres assez claires. Je vais vous faire cette routine là. Si vous aimez pas tant pis, si vous aimez tant mieux, j'ai envie de dire. Et donc on va commencer tout de suite. Alors le contouring en fait de base c'est quoi? En fait le contouring c'est faire les contours, enfin tracer les contours de son visage. Donc voilà, c'est vous pouvez appeler, vous avez des vidéos contouring, vous avez les vidéos aussi shape face. Donc en fait voilà, c'est pour délimiter en fait tout simplement le visage. Et moi, vous voyez de face, j'ai un visage assez ovale et j'ai un visage, j'ai des traits assez marqués, c'est-à-dire que mon nez il est assez pointu et là ma mâchoire par contre et mes joues là et mes pommettes ne sont pas du tout marquées. Donc voilà, en fait c'est ça que j'ai envie d'accentuer. Par contre, alors vous en avez de toutes les écoles, j'ai l'impression, c'est un peu comme en psycho, hein, ou en philo, vous avez plusieurs écoles de pensée. Le contouring, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. Vous en avez qui font avec des poudres, qui vous disent en tout cas de le faire avec des poudres marron à sous-teinte gris, taupe, violet ou autre en fonction de votre peau. Oui, vous pouvez le faire. Moi j'ai plus l'habitude de le faire avec des poudres, ce qu'on appelle des poudres bronzantes ou des bronzers. Et c'est pas juste pour faire du bronzing ou je sais pas quel nom vous voulez lui mettre, mais vous pouvez très bien faire votre contouring avec une poudre bronzante si ça vous chante aussi. D'ailleurs, si vous voyez sur plein de vidéos américaines, il y en a plein qui le font. Alors il y en a plein qui le font avec les contours kits. Mais il y en a plein aussi qui le font avec des bronzers tout simplement. Donc là c'est vraiment en fait la teinte que vous voulez donner. Moi je suis assez blanche donc je vais certainement pas mettre du marron top sur mon visage. Ça risque surtout et je suis brune, ça risque surtout de me rendre beaucoup plus sévère et beaucoup plus marquée. Moi j'ai juste pas envie, j'ai juste envie voilà, de faire ressortir mes traits de visage. Et de donner surtout bonne mine, parce que là vous voyez je suis quand même assez blanche. Alors j'ai mis du fond de teint, c'est pour ça que je suis un petit peu brillante. J'ai pas mis de poudre justement parce que la première chose que je vais faire c'est illuminer autour des yeux tout ça, donc je fais ça avec un correcteur plus clair. Donc
Voilà, là j'ai vraiment pas de poudre et vous voyez que je suis assez blanche et que surtout mon visage est assez uniforme. J'ai pas des pommettes pêche de base ou ce genre de choses. J'ai des rougeurs mais c'est certainement pas les choses que je vais laisser apparaître. Donc du coup une fois que j'ai mis mon fond de teint, je suis assez homogène on va dire, de la même couleur. Donc du coup voilà, c'est pour ça en tout cas moi c'est dans cet esprit là que je veux faire mon contouring. Vous pouvez le faire pour plusieurs raisons. Vous pouvez aussi corriger votre visage, hein. Si par exemple au contraire vous avez des pommettes trop marquées ou ce genre de choses, ou un tout petit nez ou un nez trop large ou autre, vous pouvez faire du contouring à ce moment là pour corriger ça. Moi c'est vraiment voilà, pour me donner bonne mine, pour quand même tracer mon visage, parce que si vous voyez là, si je me mets tout droit, c'est tout plat, hein. Ça fait pas des pommettes ou autre, donc c'est surtout pour tracer ça. Et puis donc je vais vous donner, je vais même pas vous donner, je vais vous montrer, c'est encore mieux, comment je fais. Alors, donc là j'ai mon fond de teint, donc c'est le Jouer Matte Moisture Tint de Jouer Cosmétiques, et j'ai mon anti-cerne, la RS Paste de Benefit. Donc, il ne faut pas confondre déjà un anti-cerne et un correcteur, tout ce que vous voulez. En fait, si vous voulez, je vais jamais faire, je vais avoir du mal à trouver mes mots, je vais jamais faire en fait mon contouring pour éliminer mon visage ou autre avec un anti-cerne ou par exemple avec mon RS Paste ou autre. Donc c'est, faut pas confondre les deux. Si vous voulez en tout cas illuminer votre visage pour capter les points de lumière, il faudra toujours, voilà, le mieux c'est un correcteur, vraiment c'est un correcteur plus clair que votre peau. Donc moi plus clair, c'est difficile à trouver très honnêtement, mais celui-ci est quand même un petit peu plus clair. Donc c'est le Wake Me Up de chez Rimmel en teinte ivoire. Et en fait je vous avais fait un comparatif des correcteurs, ce genre de choses. Donc je l'aime pas du tout pour tout ce qui est correction justement, mais par contre je le trouve super pour tout ce qui est voilà, illuminer certaines zones. Donc c'est quand même super pratique, et finalement celui-ci je m'en sers pour ça, et j'aime bien aussi la petite éponge, c'est comme un gloss en fait, le petit pinceau applicateur, un bout mousse. Donc en fait, alors comment je fais? Alors sur les zones de votre visage, celles que vous allez illuminer, mais en fait c'est sous les... Ouais, bon c'est pas grave, j'ai mis une petite goutte là. En fait ça va être sous les yeux, sur le nez, sous l'autre œil évidemment, et en fait là entre les deux sourcils, en fait là où par exemple si vous êtes de face, j'ai pas de lumière en face, j'ai que des lumières sur les côtés, mais ça va être là, et puis là par contre là les zones qui éclairent c'est parce que c'est sur les côtés, justement c'est là où on va venir bronzer tout ça. Mais si vous mettez une lumière en face de votre visage, vraiment pile poil en face, et vous verrez en fait que la lumière va taper directement là où il va falloir éclairer, donc c'est à dire là et là sur les côtés. Donc du coup pas parler plus longtemps parce que sinon elle va durer 3 heures la vidéo. Alors, j'ai pas de méthode pour le faire, c'est vraiment, j'ai envie de dire c'est vraiment à l'arrache, mais après je vais reprendre tout ça pas au doigt, parce qu'au doigt je trouve que le rendu est pas top en tout cas pour du correcteur, donc pour illuminer. Donc en fait je vais prendre un pinceau plat comme ça, mais vraiment plat. Alors c'est un kit que j'avais quand j'étais ado de chez Claire's, donc je sais pas absolument pas vous dire où vous les retrouvez, mais des pinceaux plats comme ça vous en avez partout. Si vous en avez, ce sont les mêmes qu'il y a... Oula, il y a un petit problème lui. Alors à la base il est plat, hein. Ce sont les mêmes que vous avez dans les Naked, la Naked 3, la Naked 2, c'est le même pinceau plat au bout, hein, que vous avez. Donc du coup j'applique, et puis en fait je viens simplement étaler un petit peu le tout avec un pinceau plat quoi, simplement. Alors je vais pas monter, si vous voulez je vais pas faire le tour de mon nez, parce que c'est pas, là on vient pas chercher à casser cacher. On vient pas, on cherche pas à cacher les cernes, on cherche juste à illuminer. Et je ne veux pas, si vous avez l'habitude de regarder les vidéos américaines, vous allez vous dire ok Laurie elle fait n'importe quoi, ça sert à rien, ça se voit même pas. Moi je veux pas du tout ressembler à certaines youtubeuses, make-up artistes ou autres, qui, on dirait qu'elles sont allées au ski, ont un contour de l'œil, un dessous de l'œil hyper blanc comparé au reste de leur teint. Moi ça je ne veux pas. Donc c'est pour ça, je cherche juste un petit peu à éclairer, en fait à faire taper la lumière là où je veux,
Et voilà, je veux certainement pas avoir 3 ou 4 teintes de moins sous mon œil, ça non, hein, parce que c'est tout sauf naturel, on est d'accord. Donc ça c'est fait avec le pinceau. Je vais le faire, je vais directement le mettre sur le pinceau, vous pouvez aussi le mettre comme ça, directement sur le pinceau, c'est pas... C'est comme vous voulez là, vraiment. Donc là on vient écarter sur le front entre les deux sourcils. Vous pouvez descendre sur le nez, hein, ça y a pas de souci. Hein. Si par exemple vous voulez corriger votre nez, alors moi c'est vrai que j'ai un nez qui est assez imposant, j'ai envie de dire, même si voilà c'est pas mon ennemi. On va dire que j'ai un nez assez imposant et c'est vrai que faire des vidéos pour corriger le nez, par exemple comment faire apparaître mon nez plus gros alors que le mien est assez gros, ça va être assez compliqué à vous faire. Mais par contre si vous avez l'habitude de corriger votre nez ou que vous cherchez à corriger votre nez, vous pouvez appliquer le correcteur même sur les cloisons du nez. C'est pas grave parce qu'après on peut corriger tout ça avec les ombres. Hein. On commence toujours justement par la lumière et après on finit par les ombres. Et donc sur l'arête du nez, c'est ce que je vous disais, vous pouvez descendre sur les côtés, ça il n'y a pas de souci. Si vous corrigez pas votre nez, vous pouvez descendre sur les côtés. Si après par contre vous cherchez à le faire plus grand, plus petit, rétréci ou autre, mais ça c'est pas grave, hein, vous descendez quand même et puis vous viendrez corriger par la suite. Voilà. J'ai pas envie d'illuminer mon menton, parce que mon menton n'est pas, on va dire, proéminent et je ne veux pas que la lumière tape dessus, voilà, tout simplement. J'ai vraiment envie d'illuminer le haut de mon visage. En général, je porte des trucs assez chargés sur les lèvres et j'ai pas forcément envie que toute l'attention soit là. Donc après c'est vraiment comme vous voulez, hein. Vous pouvez éclaircir là, vous pouvez éclaircir là, il n'y a pas de règles, comme on en voit dans beaucoup de tutoriels, il n'y a pas de règles pour le contouring, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre et une bande là, et une bande là, là, vous n'êtes vraiment pas obligé. C'est vraiment vous là qui voyez, c'est la forme que vous voulez donner à votre visage. Donc moi j'en mets pas ailleurs, j'en ai que là. Ensuite on va venir fixer le tout avec de la poudre et là ce que je vous conseille c'est que quand vous faites un contouring, alors moi ça ma routine là que je vous montre je la fais pas tous les jours, hein, ça c'est sûr, hein, je la fais peut-être une fois par semaine et encore. Vous me voyez des fois faire quelques étapes, par exemple j'aime bien rajouter du bronzer que sur les tempes ou autre, voilà pour me donner bonne mine j'ai envie de dire, mais ça je suis loin de le faire à chaque tutoriel. Et ce que je vous conseille c'est que quand vous faites du contouring, le mieux c'est de pas avoir une poudre j'ai envie de dire, c'est de pas avoir une poudre libre colorée, mais surtout une translucide. Donc c'est ce que j'ai, celle-ci, elle est donc translucide pressed powder. Donc c'est toujours la même, hein, celle de thé Leclerc, je vous la montre plus, même si je vous l'ai montré. Donc voilà, le mieux c'est de faire ça parce que sinon, en fait vous allez avoir tendance, si vous utilisez une autre poudre, enfin une poudre colorée comme par exemple la Stay Matte ou autre adaptée à votre teint, vous avez tendance à gâcher tout ce que vous venez de faire avec le correcteur plus clair. Hop. Et moi je le fais là avec un correcteur, vous avez vu un petit peu matière fluide, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre, c'est pareil, le contouring je préfère le faire avec des poudres. Si votre kiff c'est vous êtes beaucoup plus à l'aise à le faire avec pareil, un correcteur, vous pouvez prendre un correcteur clair pour le dessous des yeux, éliminer et tout ça. Vous pouvez prendre aussi un correcteur foncé pour votre contouring. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec un kit spécial, ou même si vous avez un fond de teint trop foncé, vous pouvez le faire aussi. Il n'y a vraiment pas de règle. Donc là on a fini. Je mets beaucoup de poudre parce que j'ai la peau très grasse, donc ça vous le savez. Je mets pas 3 tonnes de fond de teint ou 3 tonnes de poudre, c'est juste qu'elle est translucide et j'ai besoin d'en mettre beaucoup parce que sinon je vais briller dans pas longtemps. Et pour preuve, vous voyez, je suis pas non plus hyper mat, hein, donc enfin mat. Pas la couleur mais le reflet. Donc après on va passer alors au contouring. Alors là je vous ai montré plusieurs options. Si vous voulez quelque chose de très marqué comme ont tendance à les faire les américaines, vous pouvez très bien prendre le Laguna de chez NARS.
mais pour moi il est beaucoup trop foncé. J'aime plutôt l'utiliser par exemple quand je fais pas ma routine contouring, j'aime l'utiliser en tant que bronzer, c'est ce que je vous disais sur les tempes un petit peu, mais je vais certainement pas creuser mon visage avec ça, ça va être beaucoup moins naturel. Donc si par exemple vous voulez un contouring à la Jaclyn Hill ou Nicole Guerriero ou ce genre de choses, ça sera une poudre foncée comme ça. Je les aime beaucoup toutes les deux, hein. D'ailleurs ce sont deux de mes... Enfin Jaclyn est ma youtubeuse préférée, mais il y a des choses des fois qui sont pas adaptables à ma carnation et pourtant on n'est pas très loin l'une de l'autre, mais voilà, ça dépend aussi des cultures. Donc si vous voulez quelque chose de foncé, vous pouvez très bien faire avec ça. Vous pouvez très bien le faire aussi avec... donc ça c'est un bronzer, vous pouvez très bien aussi acheter une poudre libre de visage plus foncée, adaptée aux carnations métis ou même noir ou autre. Vous n'êtes pas obligé de prendre un bronzer ou un kit pour le contour, vous n'êtes pas obligé du tout de prendre les produits faits exprès. Tout ça c'est du marketing, hein. Donc du coup voilà, vous pouvez prendre ça. Si vous voulez quelque chose de... parce que il est quand même assez, pas orangé, mais il est mat, hein, mais c'est vrai qu'il a des petites paillettes un petit peu dorées, il a quand même un sous-ton orange. Si par exemple vous voulez vraiment sculpter votre visage, ce que moi je fais pas, mais si vous voulez sculpter votre visage, si vous avez des pommettes trop proéminentes ou autre, vous pouvez prendre une poudre justement dans les contours kits, les 3/4 sont comme ça, hein. Elles sont marron, un petit peu top violet avec des sous-tons top violet. Et ça va creuser votre visage. Et c'est justement ce que je vous disais au début avec certaines youtubeuses qui vous recommandent de... Il faut faire votre contouring avec des poudres comme ça. Eh bien non, je suis pas d'accord. Donc du coup voilà, vous voyez bien la différence entre les deux. Là ça dépend ce que vous voulez mettre sur votre visage. Moi je vais pas faire mon contour avec ça, ça va être trop foncé et enfin ça va être trop marqué. Et ça va être trop foncé. Donc voilà. Et ça par exemple, c'est pas un bronzer, c'est pas un kit pour le contour ou autre, c'est simplement le blush top de chez NYX. Voilà. Alors moi je fais mon contouring avec ça et je mélange avec ça. Parce que ça déjà ça va être trop clair. Mais en fait je mélange les deux pour avoir quand même ça pour les ombres, ce genre de choses. Et ça pour avoir le côté bonne mine on va dire. Alors, comment que ça se passe? Alors je mixe les deux, donc j'en prends, et les NYX c'est toujours le piège, parce qu'ils sont pas poudreux du tout, donc vous pouvez continuer à tourner pendant un moment avant d'en avoir. J'en ai un petit peu, et une fois que vous avez sur votre pinceau, alors soit vous le mettez sur le dos de votre main, soit vous trempez directement dans l'autre, hein, dans ce que vous avez choisi. Donc moi je vais directement tremper, et en fait ça mélange en même temps. Et après, hop, je viens juste estomper les bords. Quelque chose de très discret. Et alors, après, là, c'est pareil, hein, c'est plusieurs méthodes, c'est au feeling, j'ai envie de dire. Soit vous savez très bien où est votre démarcation, et bon, dans ces cas-là, tant mieux, vous creusez juste au-dessus du creux. Et si par exemple, vous avez, comme moi, une surface très lisse, et que, par exemple, vous savez pas et que vous n'êtes pas habitué à le faire, le mieux, c'est soit de faire le poisson. Votre creux va apparaître tout seul, soit sans faire le poisson, vous pouvez faire ça et c'est pareil, votre pommette va ressortir. Enfin là c'est vraiment au feeling. Moi je sais très bien où ça se trouve puisque j'ai l'habitude d'en faire. Et en fait vous allez simplement... Alors l'astuce c'est de pas trop appuyer. Donc si vous avez la main lourde avec les fonds de teint, les fards à paupières ou autre, l'astuce toute bête en fait c'est de tenir votre pinceau toujours par le bout parce que vous avez moins de force avec. Et donc on y va. Alors vous allez voir, moi c'est assez léger, hein, donc vous n'allez pas voir apparaître un trait de suite. Et en fait, le contouring, il faut qu'il apparaisse au-dessus de votre creux. Il ne faut pas qu'il soit dans le creux parce que sinon ça va alourdir votre visage, j'ai envie de dire. C'est pas le terme, mais le contour va pas être bien, quoi. Donc vous voyez, mon creux, il est là, j'ai pas fait là, hein. J'ai vraiment fait au-dessus du creux pour que quand vous parlez, quand vous regardez quelqu'un ou autre, faut qu'on voit que c'est sous votre pommette et au-dessus de votre creux de mâchoire. Voilà. Alors une fois qu'on a fait un côté, on estompera tout ça après. Vous reprenez votre mélange, enfin vous refaites votre mélange.
Et là, on va venir là. Et là, il n'y a pas tellement d'emplacement, c'est vraiment... là où par exemple vous voyez que ma lumière, les lumières tapent, votre front il est jamais bombé ou autre, hein, là vous avez toujours un petit creux, donc voilà, c'est tout simplement dans le creux. Il n'y a pas de tête pour le faire exprès, donc c'est vraiment... de toute façon c'est au-dessus du sourcil, la grosse zone on va dire c'est au-dessus du sourcil. Et après de toute façon vous pouvez estomper pour élargir, rétrécir ou autre. Hein. C'est pareil, moi j'ai pas un grand front donc je ferai jamais une ligne en haut. Mais si vous avez un grand front, vous pouvez venir mettre de l'ombre là, ça va rétrécir. Surtout qu'en plus, moi j'ai une mèche, donc je vais pas mettre de bande en haut. Hop, on refait le mélange. En fait, là, ce que je fais sur ma main, c'est je tape pas dessus comme ça, c'est que j'estompe sur les côtés pour éviter en fait que j'ai pas non plus un visage qui est immense, même s'il peut paraître comme ça à la caméra. J'ai pas un visage immense, donc ce qui fait que si par exemple il y en a sur les côtés de la poudre, en fait ça risque de dépasser dans le creux, et alors par contre si vous mettez de la poudre ou une ombre dans le creux, ça va être très difficile à estomper, et il faut surtout pas qu'il y en ait là parce que ça va pas être joli du tout. Et en fait l'astuce, moi je sais que pour avoir la main légère, bon il faut tenir le pinceau du bout des doigts. Ça c'était quand je n'avais pas encore lancé ma chaîne, j'avais trouvé cette astuce absolument géniale, et c'était cette astuce là qui m'avait appris à bien faire des smokies, des creux sur la paupière ou ce genre de choses. C'était super cette astuce. Et en fait ce qu'il faut aussi, c'est que pour le contouring, et ça c'est super important, en fait c'est... il faut tenir le pinceau, ou même si vous n'avez pas envie de le tenir parce que vous tremblez ou peu importe, le pinceau est trop lourd, enfin j'en sais rien. Il faut en fait, c'est comme si vous... en fait chez le coiffeur, quand il vous fait une frange ou autre, il vous passe des fois un coup de pinceau juste pour vous enlever les petits cheveux, c'est pareil en fait. Il faut à peine toucher le front, et c'est comme si voilà, vous aviez des cheveux et vous vouliez les enlever. Ça sert à rien d'aller... parce que ça va pas faire joli du tout. Donc nous en sommes là. Et un contouring assez féminin, j'ai envie de dire, enfin pas forcément féminin, ça dépend de la forme de votre visage. Moi j'ai le visage, comme je vous disais, assez carré. Donc ce que j'aime bien faire, c'est en fait une sorte de petite virgule en haut là, pour rejoindre là, juste au point de mes cheveux. Comme ça évite qu'il y ait trop la marque et que le trait soit trop droit. Et puis j'essaie un tout petit peu de remonter vers le haut pour rejoindre. Alors c'est pareil, la méthode du E à l'envers ou du E machin, c'est pas non plus une science infuse, hein, c'est vraiment, vous n'êtes pas obligé de faire ce fameux E comme ça, vous n'êtes pas obligé de rejoindre les deux parties ou autre. Moi c'est juste là parce que j'ai pas envie que le trait soit trop droit. Et mon visage est quand même assez marqué, enfin pas assez marqué justement, mais assez carré avec mon nez ou autre. J'ai pas envie non plus que les traits que je fais pour le contour soient... parce que ça va pas faire joli du tout. Hop, toujours pareil. Alors c'est pareil, si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez très bien commencer votre trait là sur les joues, dans les cheveux. Hein. Si vous avez peur de vous louper ou autre, moi je sais que voilà, je le fais assez souvent donc j'ai l'habitude, mais au début je commençais toujours dans les cheveux parce que vaut mieux en mettre trop de poudre là et à la limite estomper vers l'extérieur que si vous vous retrouvez avec une boule là. Enfin la forme du pinceau là dès le départ, ça va être beaucoup plus difficile pour estomper. Donc voilà, c'est aussi un conseil que je peux vous donner. Si c'est la première fois on va dire, vaut mieux commencer par les cheveux. Ça me paraît pas mal. Et en fait je vais juste creuser un tout petit peu là. Parce que vous voyez, ça va être difficile à faire voir, mais en fait ma mâchoire n'est pas non plus très marquée. Donc elle a du mal à se... Forcément elle sort de mon cou donc c'est pas non plus...
Donc c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus un seul tronc, mais c'est vrai qu'elle n'est pas marquée comparée à d'autres mâchoires et je vais juste la marquer un petit peu. Donc pareil, toujours la même truc. Hop. Donc pareil, toujours on balaye, hein. C'est comme sur les tempes. On veut pas non plus être un camion volé, mais donc on doucement, hein. On tient pas... On veut pas non plus avoir une mâchoire carrée tout d'un coup. Hop, remonter un petit peu derrière les oreilles ou estomper derrière les oreilles, ça c'est hyper important aussi. Ça fait beaucoup plus naturel. Donc voilà, hein, vous vous doutez bien que moi je vis pas avec YouTube, je n'ai pas que ça à faire. Donc ça, le faire tous les matins, c'est hors de question. Avant d'aller travailler, le faire tous les matins, non, non, non. C'est vraiment pour les grandes occasions, j'ai envie de dire. Quand je suis de repos, quand j'ai envie de... j'aime beaucoup passer du temps dans cette pièce-là, justement, dans mon bureau slash make-up slash studio, ce que vous voulez. J'aime beaucoup passer du temps là. Et j'adore en fait, j'adore passer du temps à me maquiller. D'autres aimeraient être devant la télé ou autre. Moi j'adore passer du temps à maquiller, trouver des combinaisons de couleurs, apprendre à faire certaines formes sur les yeux, ce genre de choses. Du coup c'est dans ces moments-là, quand j'ai le temps, que j'aime faire du contouring parce que je trouve ça quand même assez joli, toujours discret. Et je trouve ça super joli et si vous voulez bien le faire, il faut vraiment bien estomper, il faut vraiment faire attention là où vous le mettez. Peut-être que voilà, si je m'entraîne, mais si j'ai l'habitude d'en faire tous les jours, peut-être que je le ferai beaucoup plus rapidement. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et du coup voilà, c'est vraiment très occasionnellement, on va dire. Alors, là on a fini, en tout cas pour l'instant, on a fini de creuser le visage. Donc ce que vous allez prendre, et là c'est super important, c'est un pinceau propre. Reprenez pas le même pinceau parce que même si vous avez l'impression qu'il y en a plus, vous avez toujours un petit peu de poudre. Et en fait on va venir tout simplement estomper, parce que voilà, ça fait quand même assez démarcation, donc on va venir estomper toujours vers le haut, attention, pas vers le bas, en tout cas pour les joues, pas vers le bas, parce que vous allez en mettre dans votre creux et je peux vous jurer que si vous en mettez, si vous vous plantez, ça c'est hyper important, si vous plantez, si vous le mettez dans le creux au lieu du dessus, ça va pas être joli du tout. Donc du coup on y va. Alors moi j'ai pris un pinceau comme ça, c'est le F40 de Sigma. Vous pouvez prendre aussi un comme ça. Un pinceau, ça c'est le Blush Brush de chez Real Techniques. C'est vraiment là un pinceau, en fait l'important c'est qu'il soit propre. Prenez pas un gros pinceau parce que c'est pareil, pour estomper ça va être compliqué et vous avez tendance à descendre dans le creux. Donc du coup on y va en fait, alors on estompe vers le haut, ça c'est la règle première, après j'ai pas d'autres règles non plus. C'est un peu, voilà, même s'il n'y a pas non plus de lignes de démarcation, on les évite au maximum. Et puis on éteint un petit peu l'ombre pour voilà, donner encore plus bonne mine. Mais ne descendez pas comme ça. Je vais le répéter 40 fois dans la vidéo, mais il faudrait que je vous fasse une vidéo avec les make-up faux pas, et vous verrez que du contouring dans le creux, c'est pas joli du tout. Hop. Donc vous faites des ronds, vous remontez, vous faites ce que vous voulez. Le principe c'est d'estomper. Oh, ça rime. Oh, je pourrais en faire une citation. Maintenant ce que je vais faire c'est que comme je vous disais, moi j'ai un nez qui est droit, pointu mais qui tombe un peu. Donc c'est assez un peu particulier, j'ai envie de dire. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu l'affiner. Donc je vais juste mettre de la poudre là parce que c'est pareil en fait, même s'il est assez délimité on va dire, je trouve que là ça manque d'ombre. Je me regarde dans le retour image, je trouve que ça manque d'ombre là. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Donc pareil, le même mélange. Et je vais prendre, alors là vaut mieux un pinceau petit. Vaut mieux, enfin ça dépend de la largeur de votre nez, mais en général on n'a pas un nez énorme. Donc vaut mieux pas prendre par exemple un pinceau comme le E40 qui va être beaucoup trop gros. Et c'est pareil là pour le nez, pour les zones comme ça, pour les petites zones comme ça, il faut être hyper précis, c'est hyper important. Parce que moi je vais accentuer vraiment sur l'arête. Et si je descends là sur le côté, ça va l'écraser. Donc ça va pas être bien du tout. Donc il faut pas un pinceau aussi gros.
Moi je vais prendre le pinceau de la Naked 2 et je trouve que celui-là il est absolument génial. Vous pouvez prendre aussi un pinceau boule, celui-ci c'est le 24 de chez Réserve Naturelle qui sont géniaux ces pinceaux. Il sera beaucoup moins long mais au final la pointe est la même, un petit peu plus fine, mais il vaut mieux quelque chose de plus petit et faire des ronds avec plutôt que quelque chose de trop gros et si vous en mettez sur le côté ça va en fait écraser votre nez. Voilà! Donc voilà, vous voyez ce que je fais. En fait, je pars de mes sourcils, j'en mets pas trop de poudre là, et du coup je suis et j'appuie mon pinceau quand je suis sur l'arête du nez. Mais vraiment là, je descends pas sur les côtés parce que les ombres ça tasse, donc ça va tasser votre nez. Pareil, hein, c'est hyper discret hein, là, donc je veux pas non plus que ça se voit beaucoup. Mon nez est quelque chose qui se voit assez quand même. Qui se voit assez, donc je vais juste le rétrécir un petit peu. Le définir un petit peu, c'est ça. Je vais pas le rétrécir, je vais le faire un petit peu plus fin sur le haut. Et je vais aussi diminuer la pointe. Et donc moi, ce que je vous disais, la pointe a tendance à être un petit peu importante et à tomber. Donc en fait, je vais le corriger simplement sur le devant. Sur le devant là, comme ça, on pourra croire que ma pointe en fait elle remonte. C'est de l'art, hein. C'est ce que je vous dis. C'est pour ça que quand vous faites du maquillage, vous êtes artiste. Hop. Donc là j'estompe, vous pouvez garder le même crayon, là j'en ai tellement pas mis beaucoup, enfin le même pinceau, j'en ai tellement pas mis beaucoup que vous pouvez garder le même. Hein. Enfin, je peux garder le même, donc n'en mettez pas beaucoup, vous pourrez garder le même aussi. Hop, vous l'essuyez quand même. Et là on va juste un petit peu venir flouter l'ombre en fait. Simplement. Sortez pas de la forme de ce que vous avez mis. Enfin moi en tout cas je vais pas sortir de la forme de l'arête, mais je viens juste quand même estomper un petit peu. Bah écoutez, je pense qu'on peut dire que j'ai terminé. Donc ça prend du temps, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, je vais essayer de la raccourcir quand même. Mais en tout cas voilà, c'est comme ça moi que je fais mon contouring, c'est comme ça que je trouve le plus naturel, avec des couleurs qui finalement se rapprochent le plus de votre carnation ou alors un tout petit peu, un chouïa plus foncé mais pas beaucoup plus. Je me verrai pas, peut-être que si je vis aux États-Unis, je me verrai très bien mettre du contouring avec le Laguna. Mais pour l'instant pas du tout, je veux quelque chose de voilà, assez discret qui donne quand même une bonne mine. Et vous voyez que j'ai beaucoup plus, mon visage a beaucoup plus de forme maintenant qu'au début de la vidéo. Et j'ai un petit peu meilleure mine aussi parce que j'ai mis de la poudre bronzante là et mon visage un petit peu plus chaud on va dire. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et donc je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et donc évidemment je vous souhaite de bien commencer la semaine et de bien la terminer et je vous dis à vendredi. Bye bye.